vous menez plus loin, les gars. Merci pour la balade. Au revoir. On peut monter un bout? Eh oui, grimpez derrière. Merci, l'ami. Allons, viens, toi. Eh, vous y êtes? On y est, Coco. Qu'est-ce qui vous prend? Oh, pardon, messieurs, je me suis trompé de manette. Allez, remontez cette fois, on part. Encore pardon, en voiture, hein? Bon, puisque vous vous excusez... Allez-y. Bravo, Bobby. Tu as pas eu peur, lui parle. Ouais. Il commence à pleuvoir. Non, il s'est encore trompé de manette. Descendez, je m'arrête ici. Vous êtes un chic type, vous. Oh oui. Viens, viens. Vite, vite, vite. Oui, oui. Qu'est-il arrivé? Bonjour, Michel. Bonjour messieurs, que désirez-vous? Nous cherchons du travail. Ah oui. Quel genre de situation cherchez-vous? Oh, nous ne sommes pas difficiles. N'importe quoi fera notre affaire. Nous sommes sans sous. Je veux dire, Je vois. Asseyez-vous donc et attendez que je vous appelle. merci. Allô? Eh bien, voyons, qu'est-ce que Oui, c'est bien le bureau de placement Sterling. Quoi? Oui. Ah oui, je comprends. Allô, bonjour Madame Vandevelde. Il m'arrive une histoire affreuse. Ma femme de chambre et le maître d'hôtel nous ont quittés. Je n'ai personne pour servir ce soir une réception. Vous serait-il possible de m'envoyer quelqu'un? Oh, c'est bien ennuyeux, mais je ne vois pas qui pourrait faire votre affaire. Vous auriez peut-être voulu un ménage. Oui, j'aurais préféré un ménage. Eh bien, Madame Vandevelde, je ferai de mon mieux pour vous trouver un couple. Au revoir, Madame. Dommage, si tu avais été une femme, il aurait fait notre affaire, ce boulot. Oh, mais faites pas attention. Oh, pardonnez-moi, madame. Vous dites que c'est un couple de domestiques dont on a besoin. Oui, connaissez-vous quelqu'un? Oui, je connais un ménage spécialisé dans le ménage. Oui, mais est-il libre, ce ménage? Oui, oui, je peux les amener immédiatement, tout de suite. Oh, alors demandez-leur de se présenter à cette adresse sans perdre de temps. Oui, madame. Merci beaucoup, madame. De rien. Allons, toi, viens. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais qu'y a-t-il? Crois-tu que je connaisse, moi? Ces gens? Pas encore, ça viendra, Stan. Ah, tu crois? Allons. Oh! Parfait, ma chère. Oh, j'admire la façon dont tu t'en sors quand il faut. Merci, Ballet. Tu es trop gentil. Dis-moi, pas de nouvelles de ce ménage de domestique que tu cherches? Personne n'est encore venu. Cela me rend tellement nerveuse. Oh, ne t'inquiète pas, chérie. Si personne ne se présente, mon Dieu, nous pourrions servir au buffet. Oh, j'y vais. Ah, tu es l'autre rabbin? Je suis Monsieur Vandeverde. Oh, nous venons de la part du bureau de placement. Ah oui. Nous sommes ce qu'il y a de mieux au dernier moment. Ah oui, je vois ça. Eh bien, entrez par ici. Merci, tu viens, chérie. Par ici.
Mon amour, voici les nouveaux domestiques. Madame Vaudevert. Enchanté. Mon Dieu, quels étranges serviteurs. Et c'est très heureux, madame, que nous soyons libres. Vous ne vous rendez guère compte, madame, quel mal de chien cela nous a donné pour tout. Elle veut dire que nous pensons il n'y avait rien de mieux à l'agence qu'un si court préavis. Oh, ça ira, chérie. Dans l'impasse où nous sommes, que veux-tu? Oui, c'est bien vrai. Sonne Pierre. Quels sont vos noms? Oh, je m'appelle Holly et elle, Agnès. Oh, ce n'est rien du tout. Vous avez sonné, madame. Oui, Pierre. Voici les nouveaux domestiques. Veuillez leur montrer leur chambre et ce qu'ils ont à faire ce soir. Oui, madame. Viens, chérie. Par ici, s'il vous plaît. Ouais. Tiens. Oh, mon cher monsieur Vaudevert. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Oh, bon. Non, merci. Oh. C'est intelligent, ça. Vous ne pouviez pas faire attention. Maladroite. Oh. Messieurs et mesdames, tout est prêt. Amenez-vous. Pas de bousculade, hein? Maintenant, que dois-je faire? Prenez tous ces cocktails. Tous à la fois? Certainement. Peut-être que vous saurez au moins faire ça sans en renverser. C'est ça? Oui, voilà. Si, les hommes. Ne touchez à rien avant le retour de Madame Vanderveer. Elle est allée se faire une beauté. Alors dites à votre femme de se grouiller. Mes amis, à ce qu'il paraît, vous êtes tous assis de travers. Monsieur aimerait un autre assortiment. Je vais tout arranger. Et vous là-bas. Venez donc par ici, oui, et amenez votre mangeaille. Vous là, allez par là et transportez votre housse. Non, face à moi, ça s'arrangera tout seul. Ne vous mêlez de rien. Et là, doucement, par ici, et ne renversez rien. Et vous là-bas, avec votre assiette, s'il vous plaît. C'est ça. Et vous asseyez-vous là et amenez le plat. Et vous par ici. Et vous par là, c'est ça, et vous venez ici. Écoutez, je crois qu'il vaudrait mieux... Faut-il à tout prix, Seigneur, que vous vous mêliez pour nous embrouiller? Quant à vous, par ici, et vous assis là, c'est ça. Non, ne vous asseyez pas là, voyons, amenez votre mangeaille. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Allez par là. Une minute, voyons. Vous s'en tenez-vous donc tranquille, venez avec moi, venez. Voilà, c'est ici. Et vous, non, par là, voyons, asseyez-vous là-bas, dépêchez-vous. Et vous par ici, c'est bien. Non, mais dépêchez-vous un peu. Non, mais c'est trop fort. Vous en faites pas, je vous en prie, restez où vous êtes assis, bien sage. Un homme par ici, là, à côté de la petite brute.
Vous, le petit, à côté de la grande blonde. Le petit vieux, là-bas, près de la grosse mémère. Mais enfin, tout de même, vous connaissez... Taisez-vous, patron, vous avez une bonne place. Ah, je vous en Restez là, patron, je ne peux pas vous asseoir à côté de la grosse mémère. Le petit vieux serait pas content. Mais non, ne partez pas, on va bien bouffer, vous verrez. Ah, assez, hein, Oh, assez. et maintenant, une dernière fois, asseyez-vous, vous allez renverser vos coupes depuis que vous faites joujou avec. Je vous ai dit de ne pas vous asseoir là. Oh, ne faites pas mettre en colère, c'est moi le chef ici, faut m'ouvrir. Vous n'êtes pas content? Allez manger ailleurs. Où allez-vous avec votre assiette si vous partez? N'emportez pas les coupes. Oh, et tenez, asseyez-vous là, on arrivera. Et vous, asseyez-vous ici, et vous près de la dame, c'est bien. Écoutez, si vous venez à... Stop! Je vous en prie, asseyez-vous tous là où vous êtes. Ah, bah, je vais faire ça, parce que Agnès, veuillez servir la salade. Sans rien mettre. ils me font tellement Quelle maison, mon petit? Qu'est-ce qui te prend, toi? Il m'a demandé de rien mettre en servant la salade. Et puis après, serre-lui sa salade. Va, et dépêche-toi, tu sais bien où elle est, dans la cuisine. Et qu'est-ce qu'il peut bien avoir, ce vent de verre? Ils vont me le payer cher. Voyou! Dépêche-toi! Allez Pourquoi avez-vous tiré? Qu'est-ce qui vous prend? Mais laissez-moi vous expliquer, j'avais pas mes lunettes. Mais vous vous moquez du monde! Vous avez failli me blesser à la tête! Pardon? Oh, il appelle ça la tête! C'est mieux être maître d'hôtel. Et Ollie, sois gentil, passe-moi ton balai, veux-tu? Voilà.
L'heure du déjeuner. Demandez l'édition midi. Demandez l'édition midi. Demandez les dernières nouvelles. Demandez les dernières nouvelles. Et les dernières nouvelles. Enfin, nous voilà, Stan. Dégringolés jusqu'au ruisseau. Je me demande ce qui peut bien clocher pour que nous ne réussissions jamais, mais cependant, nous sommes tout aussi malins que les autres, mais ça nous mène nulle part. Je crois bien savoir pourquoi, tu sais. Nous n'avons jamais eu d'éducation. Et voilà pourquoi. Nous ne sommes pas assez calés, mon cher. Peut-être tu as raison. Certainement, j'ai raison. Si nous avions été en classe comme tout le monde, nous aurions appris les 3 A. Et je t'assure, c'est pas nous qui aurions du mal à trouver du travail. Mon petit. Qu'est-ce que ça veut dire, les 3 A? Eh bien, à lire, à écrire et à compter. À compter? Bien sûr. Tu sais, 2 et 2 font je ne sais pas quoi. Mais 4 et 4 font pas la même chose, c'est tout à fait différent. Tu veux dire arithmétique? Oui, c'est bien ce que je viens de te dire, les 3 A. Arithmétique. Je crois que tu as peut-être trouvé quelque chose. Vraiment? Oui. Après avoir fini le travail aujourd'hui, nous irons à l'école du soir. C'est une excellente idée. Dommage, nous aurions dû y penser bien avant. Merci. Ne jette pas tes ordures sur le trottoir. Ça ne fait rien puisque c'est nous qui les ramassons. Je tiens à vous féliciter pour avoir si rapidement arrêté ce voleur. À vrai dire, ce sont ces 2 braves qui l'ont eu. Non, je vais l'arrêter. Mes chers sauveurs, le service que vous m'avez rendu ne sera jamais oublié. Grâce à vous, des millions de francs sont sauvés. Je ne sais comment vous remercier. Oh, c'est si peu de choses, monsieur. Je pourrais vous offrir une situation à la banque. Ben, à vrai dire, on ne l'aurait pas volé, mais nous craignons fort de ne pas être assez malins. C'est que nous n'avons aucune instruction, n'est-ce pas, Stan? Oui, je crois que nous sommes des arriérés. C'est bien ça. Justement, nous voulions aller un peu en classe le soir. Ah, vous êtes francs, mes amis. C'est une question de polissage uniquement, mes garçons. Si c'est de l'éducation que vous voulez, on essaiera de vous offrir la meilleure du monde. Qu'en dites-vous? Qu'en dis-tu de ça? Ça nous évitera toujours de bâcher le soir, non? Oui, d'accord. Oh!
dois avoir des hallucinations. Qu'est-ce qui nous arrive là? Ceux-là ont certainement besoin d'être initiés. Oui, et comment? Alors écoutez, rassemblez vite les copains, on va drôlement s'amuser. Quant à moi, je vais les recevoir. Alors, ça, c'est Oxford. Oui, et nous nous y plairons sans aucun doute. Excusez-moi, vous seriez-vous pas trompé d'adresse? Mais non, c'est Oxford ici, non? Oui, pourquoi alors portez-vous l'uniforme de Eton? Comment? Je vous demande pardon. Vous trouvez qu'on est mal habillé? Non, on devrait tout de même se donner la peine d'observer les traditions, car c'est leur uniforme qui n'est pas correct. Eh bien alors, messieurs, je vais immédiatement faire changer la tenue à 5000 étudiants. Je vous suis obligé. Ça me fait bien vraiment. plaisir. Ah, dites donc, où est le bureau du principal ici? Oh, ce sera pour moi un plaisir de vous accompagner chez lui moi-même, messieurs. Merci. Oh, à propos. Et votre laissez-passer? Laissez passer. Oui, naturellement, vous ne serez pas reçu sans cela. Et comment en obtenir un? Allez en parler au professeur. Où se trouve-t-il, ce professeur? Mais, vous voyez l'entrée dans la haie là-bas? Oui. Eh bien, après être entré, vous tournez à droite, puis à gauche, encore une fois à droite, et ensuite en droite ligne à gauche. Puis après avoir tourné à gauche, prenez le droit chemin à droite, et puis tout droit à gauche. Ensuite, vous allez droit au but, jusqu'à ce que vous soyez à gauche du côté droit. Oh, on dirait que c'est compliqué. Non, si vous suivez tout droit, mon conseil, la sortie est droite devant vous. Oh, merci. Bien, alors, vous trouverez en sortant de l'autre côté de la haie un écriteau indiquant la maison du professeur que vous cherchez. Est-ce que c'est à droite ou à gauche? Ma chère vieille chose, ça n'a pas d'importance. Voyons, mettons ça au point. Nous tournons à gauche après avoir enfin pris le... Ça va, Stan, tu nous ennuies. Je t'y conduirai les yeux fermés. C'est très aimable à vous. Nous reviendrons de suite. Oui, au revoir. À tout à l'heure, je vous attendrai, messieurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, au revoir. Au revoir. À tout à l'heure et bonne chance. Ça, alors, c'est un chic type, ce garçon-là. Oh, tu l'as dit, Stan. C'est ce que je pensais dès qu'il nous a accostés. Ah oui? Oh oui, et voilà une chose dont je peux bien me vanter. Je me connais en caractère. C'est extraordinaire. Oui. Non, 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 à ta gauche. Maintenant à droite. Tourne à gauche. Oui, par là. Et maintenant à droite. Attends une minute. Je crois que nous tournons en rond tout le temps. Dis donc, Ali, Quoi? peut-être que nous aurons pris le mauvais tournant. Qu'est-ce que tu veux dire, le mauvais tournant? Il se pourrait, par exemple, que nous ayons pris la gauche au lieu de droite. Oui, pour ma part, je crois qu'il a dit prenez tout de suite à droite. Ça va, ça va. Si tu tiens, en fer à ta tête, tourne à droite. Et moi, je vais à gauche. Celui qui trouvera à la sortie reviendra chercher l'autre, d'accord? C'est une excellente idée. Oui, maintenant, ce ne sera plus long. Et que ferons-nous avec la malle? Je crois qu'il vaut mieux la déposer ici. Oh, voilà une idée. Comment le retrouveras-tu, espèce d'idiot? Eh bien, qui c'est qui s'en chargera, alors? Oh, moi, j'imagine, comme d'habitude, d'ailleurs. Eh bien, c'est pas ma faute si je suis une petite nature. Attache-le bien, au moins. Bien sûr, je vais te donner un bon coup de main. Bon, tu peux la hisser. Oh, Doucement. Oh. Alors, ça y est? Oui, ça y serait si je pouvais seulement la caler. Si tu veux, je peux la caler. Oui, vas-y. Eh bien, ça y est? Aide-moi à me Ne lever. te rends pas au lit. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. Ah. Bon, nous y voilà. Merci. Et n'oublie pas d'hurler. Non, non, sois tranquille. Au revoir. Au revoir. Ça ne te gêne pas trop? Au revoir. À tout à l'heure. Oh.
toi, où es-tu? Ici. Et tu n'es pas ici si moi j'y suis. Stand up et rentre ma tête. Viens me chercher immédiatement. Et bien sûr, si j'arrive à savoir où je suis. Oh, celui-là, on dirait qu'il me prend pour un imbécile. Oh. Et vous y voilà. Peux-tu me montrer la sortie? Voilà, regarde. Enfin, alors montre-moi le chemin. Eh bien, suis-moi, je vais prendre un raccourci. D'accord. Par ici, vieux. Ça va. Attention, ne t'égare pas. Non, non. Hey, attends un peu. Qu'est-ce que tu as fait des valises? T'en fais pas, elles sont sur la mort. Quoi? J'ai porté les valises tout le temps. Aide-moi à descendre cette malle. Reposons-nous, je suis fatigué. Oui, moi aussi. Donne-moi ça. Merci, Oli. Peux-tu laisser ça tranquille? Tiens, je croyais que tu me l'avais offert. Tiens-toi donc tranquille. Qu'est-ce qui se passe encore? Je crois que j'ai 3 mains. Oh, assieds-toi, tu es dingo. C'est parce que tu as tourné en rond toute la journée et tu as le vertige. Vraiment, tu crois? Bien sûr, ce n'est rien du tout, rien qu'un vertige. Oh. Maintenant, fiche-moi la paix. Ça ne m'est jamais arrivé auparavant.
Hey, Ollie, excuse-moi, je ne veux pas t'humilier, je t'assure, je viens d'avoir encore le vertige. Ce n'est pas étonnant. Tu n'es pas un peu cinglé de fumer de gros cigares comme ça. Tu n'en as pas l'habitude. Alors, c'est ça? Certainement. Tu as vu ça? Oui, je sais bien, c'est ce sacré vertige encore. Je doute fort que ce soit du vertige. Allons, vas-y voir. Non, je sais pas. On fait là et va voir de suite ce qu'il y a. Je t'attends ici, ne sois pas trop long. Non, il n'y a personne. C'est simplement encore du vertige, Ollie. C'est à peine si je te reconnais. Stan! Oh, Stan! Quoi? Viens vite! Oui, oui. Ollie, ne me laisse pas tout seul! Ça s'appelle du toupet. Soyez les bienvenus à Oxford. Tu sais quoi? Quoi? Je crois que le type qui nous a dit d'aller par ici s'est moqué de toi. Oui, si jamais il me tombe sous la main, il verra ce qui en coûte. Ce sera bien fait. Dis donc, je croyais que tu lisais si bien dans le jeu des gens. Mais oui, mais jouer un double jeu. Oh, Tu sais, je ne ferai plus confiance à qui que ce soit. c'est une excellente idée. Vas-y maintenant, conduis-les chez Johnson. On vous attend chez lui. C'est ça. Eh bien, de quoi ai-je l'air? Oh, c'est parfait. Tu présentes mieux que le doyen lui-même. Crois-tu qu'il pourrait me reconnaître? Oh, jamais de la vie, on va rigoler. Vite les gars! Après la Sicile, il reste des copains. Bon, alors, dépêchons, écoutez. Donnez-moi les ciseaux. Comme s'il était bien. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur le principal, je vous présente les deux nouveaux arrivés d'Amérique. Voici le docteur Rambouton, notre vénéré principal. Monsieur le principal, je suis honoré. Moi de même, monsieur. Voici le professeur As, 2As. Le docteur Pied-de-Port. Et son frère, CQFD. Eh bien, mes chers amis, nos vœux très sincères, etc., pour votre arrivée dans ce cher Oxford. J'espère que votre séjour parmi nous vous sera des plus agréables. Permettez-nous de vous offrir notre hospitalité selon nos chères traditions, en vous donnant une réception des plus cordiales. Très cher, que Dieu vous garde. C'est très aimable. Voyons, êtes-vous prêts pour escorter nos chers amis avec tous les honneurs? Tout est prêt? Alors, messieurs, commençons. Car c'est un joyeux compère, car c'est un joyeux compère, car c'est un joyeux compère, oui nous le déclarons. Cette réunion durera certainement plusieurs heures, Jenkins. Vous pouvez disposer de cet après-midi. Merci, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Pauline Gallagher.
Eh bien, messieurs, voici vos chambres. Considérez-vous comme chez vous et prenez vos aises. Alors, tout et bonne chance. Et toutes nos condoléances, etc. Dis, quel chic type celui-là, Oli. Oui, voilà, un homme sincère et généreux. Tu l'as dit. Nous voulons installer comme des dandys, etc. Oui, ma chère vieille chose. C'est charmant. Pas étonnant qu'on ait mettre à l'école, Oli. Tu parles d'une vie si on se croirait presque en vacances, hein? Quand vous nous donc passer le certificat d'études? Oh, bientôt. Ils vont nous le faire passer d'ici 2 ans. Ça me fiche le track, Stan. Dis, tu n'es pas fatigué? Pourquoi? Parce que nous n'avons guère dormi cette nuit. C'est vrai. À cause de cette réception. Sais-tu ce qu'on va faire? Nous allons déballer et nous mettre à notre aise. Oui, c'est une excellente idée. Mais quelle vie! Ces collèges anglais, quelle réputation! Je suis de ton avis. Les agneaux, la chambre du doyen est dans un état épouvantable. Fais-moi un autre, Stan. Hé, les gars, attention! Le principal arrive! Le doyen? Oui, le vieux! Non, on ne peut pas sortir par là. Il est déjà dans le couloir. Qu'allons-nous faire? Venez, dépêchons-nous. Vite, non, pas par là. Derrière le paravent. Vite. Allez, viens. Dépêche-toi. Allez, on est poissons. Allez, tiens, petit. Ne bouge pas. Tu as entendu ça? Oui, que se passe-t-il? J'en sais rien, va voir. Il y avait quelqu'un, mais ce n'était que moi, puisque j'y étais. Si nous dormions un peu. C'est une excellente idée. Dis, Oli. Quoi encore? Si on prenait encore une goutte. Rien qu'une seule? Il n'y a plus de soda. Va en chercher. Stan! Allons! Il n'y a plus de whisky. Ah, ben que ferais-tu en un tel cas, Stan? J'irai en chercher. Moi aussi. Alors, vas-y. À ta santé. Etc. C'est épatant. Dis, Oli. Quoi? Je me demande, quelle est cette tête de cochon dans le cadre?
Oh, probablement le zèbre qui avait cette chambre avant nous. Regarde-moi cette saleté. Dis, t'as déjà vu une pinette de cette espèce autre part qu'au zoo? Mais oui, Où ça? dans la prison d'État. Oui, bien sûr, c'est le genre. Prison d'État. Hey, passe-moi un peu de soda. Dis, je parie 5 sous, je le vise en plein dans l'œil. Je te parie que non. Chiche, tu verras. T'as raté. À mon tour. Regarde mon adresse, Ça Stan. va, je te souhaite d'être plus adroit, je vais voir, d'accord? En plein dans l'œil, tu vois? Tonnerre de sort, que faites-vous ici? Hey, vous en avez du tout fait. Que fichez-vous dans notre chambre? On nous a logés ici sur ordre principal. Le principal, c'est moi. Tu dis tout son caractère. C'est clair, ça, c'est un imposteur, mais ça ne prend pas. Vous entendez, avec nous, ça ne prend pas. Je vais... Voilà. Sortez immédiatement de mon lit. Et sais-tu ce qui ne va pas? Quoi? Je pense qu'il a aussi de voiture. Oui, ça doit être ça. Ou alors il a bu trop. Hey, l'ami, allez vous coucher avant qu'on vous flanque dehors. hein? Oui, allez, à la porte, tous. Allez, vous pouvez disposer. C'est un outrage. Vous allez me payer ça. Je vais vous faire arrêter. Oh, tenez. Oh. Quant à vous, vous vous en souviendrez aussi. Oh, mais vous êtes fou, allez. Tenez. Mais, vous osez? Ça va, toi, allons, dépêche-toi, sans dire. Oh, ça alors! Allez, réglons-lui son compte. Oh! J'en parlerai à qui de droit? C'est Kids! Venez vite! Il y a deux fous furieux dans ma chambre! Lâchez-moi! Voulez-vous marcher? Qu'est-ce que ça veut dire, messieurs? On va te le dire. Hey, docteur, cet idiot a perdu la tête. Dites-lui qu'il nous embête. Oui, on nous empêche de dormir, celui-là. Qu'est-ce que ça signifie? Hey, sortez-le donc, monsieur le principal. Monsieur le principal, c'est moi ici. Oh, ça c'est marrant. C'est lui qui est le principal et les chambres, c'est lui qui nous les a assignées. Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas? Est-ce vrai, Johnson? Oui, monsieur. Là, on te l'avait bien dit, quoi. Allez, va prendre l'air. Silence! Vous serez mis à la porte. Oui, renvoyez mes garçons, tous les 5. C'est le plus ignoble outrage qu'on ait jamais commis dans toute l'histoire de Oxford. À demain matin, messieurs. Disposez. Cafardeur. Aidez-les à emballer leurs effets et montrez-leur le chemin de leur chambre. Entendu, monsieur. Suivez-moi. Qu'est-ce que mon père dira quand il saura qu'on m'a renvoyé? T'inquiète pas. Nous tâcherons de nous débarrasser d'eux avant qu'on ne les interroge. Pour des cafardeurs, il n'y a pas de place à Oxford. Mais tu as raison. C'est dégoûtant. Voilà une chose que jamais nous ne tolérerons à Oxford. Du cafardage. Oh oui, Évidemment, pas Venez, venez, on va prendre une décision. Nous y voilà, messieurs. Voici vos chambres. Meredith le valet s'occupera de vous. Il sera ici dans un instant. Au revoir, messieurs. Au revoir. Merci. Peut-être on s'y fera un jour. Ça, c'est fantastique. Quoi? Regarde. Paraît que nous ne sommes pas plus loin que ça de chez nous. Entrez. Bonjour, monsieur. Je suis Meredith. Oh, je suis monsieur Hardy et ça c'est mon ami monsieur Laurel. Très honoré, monsieur Hardy. Enchanté, monsieur Laurel. Votre seigneurie, mon Dieu. Vous ne vous rappelez pas de moi? Je suis Meredith. Oh, vous m'avez oublié? C'est moi qui prenais soin de vous, monsieur le comte. Encore un autre loufoque. Quelle sornette nous comptez-vous là? Vous ne l'avez jamais vu jusqu'à ce jour. C'est exact, vous êtes toqué. Oh, pardonnez-moi. En ce cas, je saisis. Oui, vous ne vous rappelez plus. Oh, quel malheur, quel malheur. Quoi, quel malheur? Oh, c'est une triste histoire. Oui, quelle perte pour Oxford. Ah, rendez-vous compte. Lorsque sa seigneurie vécut parmi nous, il était le plus grand athlète et érudit dont cette université ait jamais pu se vanter. Oh, quel brillant esprit. Vous voulez me faire croire que cet andouille-là est celui dont vous parlez? J'en suis sûr. Oui, absolument certain, monsieur. Brillant esprit.
Mais ça fait je ne sais combien d'années que je le connais, c'est le plus grand imbécile qui soit. N'est-ce pas, Stanley? Mais certainement, ça tient de famille. Oh, laissez-moi raconter cette histoire, monsieur le comte. Je me souviens de cet accident parfaitement. Quel accident? C'est arrivé dans cette pièce-ci, à cet endroit même, hélas. Oui, à cette fenêtre, monsieur le comte. Votre seigneurie venait de battre Cambridge et vous vous teniez là pour saluer les étudiants venus en foule vous acclamer. Et j'étais en train de servir votre thé et des brioches quand la fenêtre tomba. Et vous donna un coup sur la nuque, un coup terrible. Oh, et quand on vous releva, vous aviez perdu la mémoire. Et un beau jour, vous avez disparu de l'université. Et depuis, personne ne sut ce qu'advint de vous, monsieur le comte. Pardonnez-moi de vous parler si franchement, mais vous travaillez du chapeau. Oh, mais oui, il est toqué, tout à fait cinglé et 100% meuble, n'est-ce pas? Oh, comme je voudrais que votre mémoire revienne. Enfin, espérons qu'un de ces jours, certains petits tics que vous aviez révéleront votre personnalité. Il avait des tics. Votre seigneurie en avait de très personnels. Ah oui? Chaque fois que vous étiez en colère, vous remuiez vos oreilles d'une façon extraordinaire, comme ça, et vous vous battiez avec tout le monde. Oh. Tu te battais avec tout le monde. Remue tes oreilles. Quoi? Remue tes oreilles. C'est impossible, Orly. Murray est étonné. Et moi aussi, tu sais. Alors plus de ces histoires abracadabrantes à l'avenir. Oui, je vous en prie. Entendu, monsieur? Non, parlons plus. Dis, mais examine son caractère pour voir si je mets... Oui, peut-être bien que c'est vrai que je suis noble. Toi, un gentilhomme, alors. Alors tu serais un gentilhomme pas plus haut que ça. J'ai connu un jour un phénomène qui circulait sans mémoire. Il l'a trouvé ensuite. Alors, adieu. Il nous faut le sang du cafardeur. Que se passe-t-il? Je n'en sais rien. Il nous faut le sang du cafardeur. À mort, à mort. Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Ce sont les étudiants, c'est leur chant de vengeance. Se peut-il que monsieur ait pu violer le code d'honneur des étudiants d'Oxford? Quand pareille chose se produit, rien ne les empêche de punir les coupables et de les chasser finalement d'Oxford. Il nous faut le sang du cafardeur. À mort, à mort, à mort, à mort. À mort, c'est pour toi. Ça n'est rien, c'est de la blague. Oh non, monsieur, il ne blague guère dans un tel cas. À mort, 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 à mort. Écoutez les copains, nous allons les faire sauter un peu par la fenêtre. S'ils ne veulent pas sauter d'eux-mêmes, nous les flanquerons dehors, tout simplement. Il a raison. c'est bien à nous qu'ils en veulent. Allons nous faire les... Vaut mieux se sauver. Oh. Oh, dépêche-toi, Stan. Vite, il faut se cacher. Oh. Sortez par la fenêtre et essayez d'entrer dans le studio à côté de vous. Dieu, on a beau parler, c'est le mal. C'est bien égal. Oh, Dieu. Oh. 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 Non, d'un tonnerre, Mérédith, faites donc réparer cette fenêtre. Elle m'est tombée encore sur la nuque. Votre seigneurie, vous avez retrouvé la mémoire, vous me reconnaissez? Que diantre signifie tout cela? Bien sûr, je vous connais. Où avez-vous mis mes brioches, enfin? Oh, c'est un miracle, un miracle. Mais qu'est-ce qui vous prend? Allons, voyez ce que c'est. Oui, monsieur. Il ne m'énervez pas. Oui, monsieur le comte. Peut-être perd-il la mémoire. Quel drôle d'abruti. C'est un des deux. Que signifie, je vous demande, cette vulgaire intrusion? Vous le savez très bien. Nous allons vous jeter par la fenêtre afin que vous vous rompiez les os. Quoi? Me jeter par la fenêtre? En la présence de Mérédith? Oui, sale dénonciateur. Répétez ce mot-là encore. Sale dénonciateur. Mérédith, tenez-moi donc ceci. Oui, monsieur le comte. Bien. Alors je suis prêt à recevoir vos excuses, messieurs.
Le doyen. Messieurs. Prodigieux, monsieur le comte, prodigieux. Vous êtes tout à fait remis. Ça m'a réjoui le cœur de vous regarder vous battre. Ça nous apprendra à bien se conduire. Allons assez parler, Meredith. Nettoyez-moi tout ça immédiatement et servez mon thé et des beignets. Bien, monsieur le comte. Ne me faites pas attendre. Qu'est-ce qui t'a pris, toi, de me jeter par la fenêtre? Je vous demande pardon. Meredith, quel est donc ce bouffi vulgaire avec ce drôle d'accent? Quoi? Qu'est-ce que tu me sens? Tu n'es pas quelque peu cinglé? Pour l'amour de Dieu, prenez garde, monsieur. Sa seigneurie a recouvré sa mémoire. Ne l'agacez donc pas, car il pourrait redevenir violent. Seigneur, c'est vrai alors? Oui, monsieur. Mes sincères félicitations. Mais pardon, monsieur, nous n'avons jamais été présentés l'un à l'autre. Meredith, veuillez faire les présentations. Monsieur Hardy, voici le comte de Paillasson. Santé, monsieur le comte. Mais que me vouliez-vous donc? Mais Stan, ne sais-tu donc pas qui je suis? Que dites-vous? Mais je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous êtes ivre, assurément. Quoi, tu ne te rappelles pas? Mais nous avons balayé les rues tous les deux. Moi, balayer la rue, vous osez me dire de telles énormités. Meredith, faites sortir ce malappris à l'instant et usez de la force s'il le faut. Allons, venez. Oh, pas si vite. Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais c'est allé un peu loin. Je vais t'apprendre à me connaître, farceur. Ah, prenez garde. Tu as beau remuer les oreilles, je n'ai pas envie de passer par la fenêtre. Oh! Entrez. Ah, bonjour, Bouffi. Bonjour, monsieur le comte. Merci. Votre thé, monsieur le comte. Le doyen voudrait parler à votre seigneurie. Oh, mais entrez, je vous en prie. Vous pouvez rester, Bouffi. Comment ça va, monsieur? Pourrais-je vous offrir un peu de thé? Non, merci, c'est très aimable à vous. Oh, ne restez donc pas là comme un imbécile. Une chaise, voyons. Pardonnez-moi d'avoir un valet tellement stupide. Je n'ai pas fini de le dresser. Un peu sot, vous savez. Pourquoi le supportez-vous? Oh, je n'en sais rien. Il a quelque chose d'amusant, je trouve. Un bon passe-temps et puis il emplit les vides de la chambre. À part tout cela, je lui parle de temps en temps, alors... En effet, je comprends votre seigneurie. Eh bien, je suis venu au nom de notre chère université vous exprimer notre gratitude. Vos exploits ont à jamais couvert Oxford de gloire. Oh, Pourrais-je cependant vous demander une faveur? Bien entendu. Le professeur Einstein est juste arrivé de Princeton et il est un peu confus, il semble, au sujet de sa théorie. Ah, vraiment? Oui, alors il a pensé que vous pourriez peut-être le conseiller. Mais avec plaisir. Quand pensez-vous avoir un moment pour lui? Voyons... Bouffi, donnez-moi mon mémorandum. Voyons donc, mercredi, non, jeudi, s'il venait me voir ce vendredi. Oh, c'est tout à fait aimable. Le professeur vous sera très obligé, je vous assure. Parfaitement normal. D'ailleurs, demandez-lui donc de prendre le déjeuner avec moi. Je ferai faire des beignets. Merci, merci mille fois, monsieur le comte. De Merci. rien. Merci, valet. S'il vous plaît. Morbleu, Valtaille, qu'est-ce que c'est que ça? Remporter ce breuvage à la cuisine. Et que ça ne se renouvelle pas. Oh, mes aïeux.
Einstein, sans un coup de fenêtre sur la tête, il n'aurait jamais soupçonné que ce bonhomme existait. Oh, à propos, valet. Il m'a semblé dernièrement que vous négligiez votre apparence. En quoi donc, monsieur le comte? Eh bien, je crois que vous n'avez pas la dignité qui convient à un laquais. Pas de maintien, vous ne savez pas marcher, vous ne savez rien faire. Voyons, rentrez votre estomac. C'est mieux, oui, redressez les épaules, tenez-vous droit. Parfait. Maintenant, levez le menton. Le menton. Non, 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 les deux mentons, car vous avez un double menton, mon brave homme. C'est bien mieux déjà. Allons, marchez un peu. Faites voir ce que ça donne. Ah, mais plus vif. Un peu plus alerte, voyons. Menton, les deux, les... Dieu que vous êtes donc empoté. Écoutez, j'en ai assez de tout ça. Sainte Mère, dans le temps, j'avais plus de bon sang dans mon petit doigt que vous dans toute votre carcasse. Il n'y a pas longtemps de ça. Quelle espèce de curieuse énergumène vous êtes, Bouffi. Ça vous amuse? Je ne suis pas Bouffi. Voyons, tout doux, vieille chose, tout doux. Tout doux, zut! J'en ai marre de toute votre seigneurie, marre de cet Oxford et de tous ces messieurs calés, qu'ils aillent tous au diable et vous avec. Vraiment, mon cher, jamais je n'ai été humilié. Jamais je ne voulais mon cher. Aucune intention de la sorte. Et ce n'est pas tout. Cette remarque de ce double menton, c'est le comble. Voyons, oui. Ce n'est pas la oui, peine monsieur, je de considère faire une scène pareille. Une atteinte à mon dignité. Jamais de toute ma vie on m'a traité de cette façon. Oui, parfaitement, monsieur Oxford. Alors, vous imaginez pas que je subiré pareil affront. Je vous rends mon tablier, monsieur. Je vais faire mes malles et je prendrai le premier bateau. Inutile de vous excuser, je ne resterai pas un jour plus. Et allez donc vous chercher quelque autre amusant énergumène. Et Oli! Ouais! Où tu vas? En Amérique et vivement! Hey, Oli! Oli! Est-ce que tu me prends pas avec toi? Stan? Alors tu me connais? Mais bien sûr, je te connais, pauvre vieux. Tu souffres toujours de vertige. Oh.